Bien sûr de mon rêve à Botaï. Nous voilà déjà un bon moment, après la ptira de notre très cher Rosh Yeshiva, Avron Moshe Ben Aviva. Et j'aimerais à mon tour partager avec vous quelques divrei esped. Alors avant de commencer, je pense que c'est à Rav Shaya lui-même, c'est à vous Rav, que je dois demander la permission pour parler de vous. Parce que parler de vous, parler sur vous, c'était sûrement la chose la plus détestable pour vous. Vous ne supportez pas qu'on parle de vous. Je me souviens quand on venait vous voir pour vous ramener un retour d'une conférence, un compliment. Alors vous nous arrêtez tout de suite en disant stop, ça suffit. Alors je lui disais mais Rav, c'est pas interdit, on a le droit d'écouter un compliment. Et là il me disait c'est bon, alors j'ai entendu la moitié et l'autre partie tu me la laisses pour le Olam Haba. Parler de Rav Shaya dans ce Beth Midrash, dans cette yeshiva, ou plutôt dans votre yeshiva Rav, dans votre Beth Midrash, que vous avez bâti, que vous avez construit, pierre après pierre, banc après banc, ou encore bachour après bachour. Alors c'est une tâche qui n'est pas évidente. Ça fait déjà près d'un mois que votre absence se fait ressentir à la yeshiva et qu'on doit apprendre à vivre avec. Mais honnêtement, on vous voit, on vous sent, on vous ressent, on vous voit dans les couloirs de la yeshiva, on vous voit le matin à 9h30, votre grande silhouette rentrer au Beth Midrash, rentrer en cours de shiur, dans la pièce de cours, pour le fameux shiur d'Alacha, Alacha actualité. Et puis à 10h, à la fin du shiur, vous rentrez à l'entrée du Beth Midrash et très discrètement, comme un chef d'orchestre, vous mettez en place la matinée. Vous orchestrez la matinée. Vous demandez à chacun, Boker Tov, comment vas-tu? Comment va ton cours? Est-ce qu'il y a des réglages à faire? Et puis, la matinée était lancée. Chacun pouvait démarrer son shiur. Je me souviens que jusqu'à il y a quelques années, à partir de 10h30 du matin, vous étiez assis tout au fond du Beth Midrash. Et à partir de 10h30 jusqu'à 1h, vous étudiez. Vous étudiez de la Gemara, Rashi, Tosfot. Et je me souviens que vous suivez avec le doigt. Et vous étudiez et vous enregistrez. Vous enregistrez vos dapim, vous photographiez vos dapim. Je me rappelle qu'une fois, vous m'avez dit, regarde, Tralania, à partir de la page de 32b, 10e ligne, 4e mot, tu peux sauter jusqu'à 34a, 5 lignes avant la fin. C'est un sujet qui n'est pas assez adapté au Bachorim. Les dapim, vous les avez dans votre tête. Tous les matins, vous étiez là assis en train d'étudier. Et puis, de temps en temps, on n'avait pas le choix de vous déranger, même si c'est quelque chose que vous ne supportez pas. On n'avait pas le choix de vous déranger. On prenait une chaise, on s'asseyait en face de vous, et on discutait, on parlait, on se conseillait. Jamais un mot de travers, jamais de futilité, bien évidemment jamais de la shonara, mais toujours une discussion très précise, très utile. Et puis depuis quelques années, ce mifgach, cette rencontre se faisait plutôt dans le bureau, ce fameux bureau où, pour tous ceux qui se rappellent, quand on toquait à la porte du Rav, alors on entendait un grand « oui ». Entrez, c'était Rav Shaya, avec sa voix chaleureuse qui nous dit « Rentrez au bureau ». Et à nouveau, on prenait une chaise et on discutait, on parlait, on se conseillait. On était même des fois en désaccord, mais ce n'était pas grave pour le Rav. Et je pense que chaque bachour qui est passé par la yeshiva a eu ce privilège de cette rencontre avec Rav Shaya,
où Rav Shaya venait prendre des nouvelles du garçon, faire connaissance, il lui demandait d'où tu viens, ton papa, ta maman, toi. Et Rav Shaya avait une faculté déroutante, où le Rav pouvait demander de manière extrêmement directe, bon, alors dis-moi tes difficultés, où c'est que tu as du mal. Et étrangement, à la place que le garçon se sente attaqué, eh ben, le garçon s'ouvrait très rapidement au Rav. Et il lui racontait, oui, je vous avoue, Rav, Shabbat c'est compliqué, ou un autre sujet c'est compliqué. Et je pense que si le garçon s'ouvrait, c'est parce qu'il avait senti qu'en face, il y avait une personne extrêmement sincère, honnête, une personne qui n'allait pas le juger, une personne qui au contraire allait prier pour elle, allait faire le maximum pour elle. Et le Rav effectivement s'occupait de chaque bachour avec un traitement de faveur, un traitement privilégié, un traitement adapté. Le Rav prenait chaque bachour, le montait au Beth Midrash et il le faisait rentrer dans le shiur le plus adapté à lui. Lors de la Levaya, on était tous réunis sur les escaliers de la yeshiva. Il y avait une image qui me revenait sans cesse. C'était cette image que vous avez peut-être vue dernièrement sur les réseaux sociaux, de Rav Shaya qui grimpe les escaliers, de Rav Shaya qui monte les escaliers de la yeshiva. Et je me suis demandé, mais Rav, où vous allez? Où vous courez? Pourquoi vous grimpez ces escaliers? Quelle est votre mission? Quelle est l'urgence? Et c'est là que j'ai envie de vous dire que je pense que la mission de Rav Shaya, c'était de grimper ses escaliers, il déposait sa mallette dans son bureau et il partait à la mission de sa vie. La mission de sa vie, c'était d'aller réveiller les Bachorim pendant 30 ans, jour après jour. Le Rav rentrait dans le couloir et il réveillait les Bachorim les uns après les autres. Ce n'était pas un réveil collectif, ce n'était pas un réveil général. Le Rav rentrait dans chaque chambre. Et en entrant dans chaque chambre, il se mettait au pied du lit de chaque bachour. Et il prononçait le nom, le prénom de chaque bachour. Allez Noam, montre-moi ton pied droit. Montre-moi ton pied gauche. Mets les pieds par terre, tu verras, c'est froid, ça va te réveiller. Et le Rav avait une touche d'humour dans son réveil. Il réveillait en français, il réveillait en anglais, il réveillait en arabe, et il réveillait même en allemand. Et il y avait là un mix entre un côté sympathique et un côté de rigueur qui était le Rav pour réveiller les Bachorim. Et je pense que la mission de Rav Shaya, toute sa vie, a été de réveiller les Bachorim. Quand je dis réveiller les Bachorim, c'est le matin, effectivement, réveiller les Bachorim, mais après c'était de réveiller, éveiller les consciences, de réveiller l'âme, le nefesh, le ruach, la neshama, la spiritualité, à travers les conférences, à travers les cours, à travers les séminaires. Ce que le Rav Shaya faisait, c'était de réveiller le Ham Israël. Réveillez-vous, Rabotai. On l'entend encore dans les shiurim, dans les cours, où le Rav était assis autour de la table et disait, mais mes amis, chers amis, réveillez-vous. Toute sa vie, ce que le Rav il a fait, c'était de réveiller le Ham Israël. Réveiller le corps, réveiller les âmes, réveiller la neshama de chaque juif. Parce que pour le Rav, chacun avait une neshama spéciale. Et on avait le besoin de chaque neshama et de chaque mitzvah. Et pas étrangement, le tout dernier jour de sa vie, ou plutôt, pas de sa vie, mais avant de tomber dans le coma, ce fameux vendredi, alors il faut savoir que la veille, le jeudi, le Rav était là. Et il a encore une fois, à nouveau, réveillé les Bachorim. Il est arrivé à une heure extrêmement précise. Chez le Rav, c'était pas à la minute près, c'était à la seconde près. Et le Rav était venu, encore une fois, pour la mission de sa vie, de réveiller les Bachorim. Et ce fameux vendredi, il s'apprêtait à nouveau, encore une fois, à venir à la yeshiva. Et il a eu un malaise, il ne se sentait pas bien. Et donc il a appelé Rav Jérémy. Et il lui a dit, regarde Jérémy, je ne suis pas au max. Il ne lui a pas dit, je me sens très mal. On parle de ce fameux vendredi, il lui a dit, je ne suis pas au max.
est-ce que tu peux, toi, aller réveiller les Bachorim? Et il me semble que ces tout derniers mots, ce dernier message, ce dernier coup de fil du Rav résume en fait toute sa vie. C'est le dernier message que le Rav a voulu nous faire passer en nous disant voilà ce que j'ai fait toute ma vie. Réveiller, réveiller, éveiller, stimuler. Et puisque je ne peux plus le faire, alors c'était comme une passation de devoir, une passation de mission, où le Rav nous demandait bon, eh ben à vous de continuer, à vous de réveiller, à vous d'éveiller. Alors on n'aura sûrement pas le grand mérite que Rav Shaya, vous avez eu. Vous avez réussi à toucher un nombre incroyable de juifs. On reçoit des témoignages les uns après les autres. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, on nous dit « il faut que je te raconte mon histoire avec le Rav ». C'est incroyable le nombre de gens qui ont été touchés par un cours, par un séminaire, par une semaine à la yeshiva. Vous savez, dans cette yeshiva, il y a quelque chose de très spécial, c'est qu'on peut venir pour un mois, pour une semaine, pour un jour, et même pour une heure. Il y a des garçons qui arrivent et qui disent « voilà, je suis là aujourd'hui, est-ce que je peux étudier? Viens, rentre au chiour ». Alors je ne pense pas qu'on arrivera à toucher autant de monde que ce que Rav Shaya a touché. Mais si on pouvait prendre ce dernier message, ce dernier coup de fil, comme un testament, comme une tzava'a de la part de Rav Shaya, qui nous demanderait de faire le maximum autour de nous, d'essayer de réveiller le maximum de gens qui nous entourent, alors ce serait tout simplement faire un petit peu sa tzava'a. Ce qu'on peut faire, on essaiera de faire en tout cas pour vous rendre un tout petit peu du travail extraordinaire que vous avez fait. Tehi nishmato tzrura b'tzror ha'chaim. Amen.